Bonjour Église, bonjour Église Doxa. C'est toujours un privilège et une joie pour moi de me tenir devant vous pour apporter la parole. C'est toujours avec crainte et tremblement que je fais cet exercice. Parce que je crois que ce n'est pas la parole d'un homme que nous allons apporter ce matin, c'est la parole de Dieu. Et cela demande davantage plus de révérence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai vécu au milieu de la semaine. En fait, en milieu de semaine, c'était l'anniversaire de ma dernière fille, autant pour moi. Et elle fêtait ses 2 ans. J'avoue que durant l'anniversaire, j'étais rempli de joie, d'action de grâce, parce que ça me rappelait un peu comment est-ce qu'elle est venue à la vie. Et je prenais ce temps encore pour célébrer le Seigneur. Et je repassais encore à tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive là. Et j'ai tombé en admiration devant Dieu pour ce qu'il fait. Mais j'aimerais poser une question peut-être aux hommes qui sont dans cette salle. Ce n'est pas une call, bien évidemment. Si on vous demandait peut-être quels sont les différents événements que nous observons lors de la naissance d'un enfant. Pas les femmes, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il n'y a pas de père ici? Ben, on assiste à beaucoup. Par exemple, on peut citer le baby shower. On assiste déjà à la découverte de la naissance. On assiste aussi à l'envoi des faits-pas, dont notre frère Clément nous a parlé la dernière fois. On assiste aussi à l'accouchement proprement dit. Et, on a aussi le concept de sip and see. Sip and see qui est plus style américain. C'est un concept qui est... C'est comme un baby shower, mais un baby shower qu'on fait après l'accouchement. Donc, dans le fond, le sip and see, c'est comme un événement où la maman... Sip and see, on va dire ver et voir. Donc, c'est le ver et la vue. Donc, c'est comme un événement où la maman va inviter des gens pour venir boire du thé, du café et rencontrer le bébé, féliciter la maman et donner des cadeaux. Donc, c'est vraiment un événement qui est comme une sorte de maison ouverte où les gens viennent et peuvent venir et aller dans des heures de visite pour saluer le bébé. Et un événement similaire comme celui-là a eu lieu il y a environ 2000 ans et, dans la ville de Bethléem. Un bébé est venu au monde dans des circonstances assez particulières. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né dans une mangeoire. Mais c'est le ciel qui est venu annoncer sa venue et qui est venu encourager les bergers à aller le visiter. Le texte de ce jour se trouve dans Luc 2, versets 8 à 14. Je pense qu'il est là à l'écran. Je vais faire la lecture pour nous. Luc 2, versets 8 à 14. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Si nous regardons de façon ramassée comme ça, nous voyons clairement que l'ange parle d'une bonne nouvelle qui sera source d'une grande joie pour tout le peuple.
à ce niveau, une question naturelle se poserait, celle de savoir quel serait ce genre de bonne nouvelle dont parle l'ange, qui peut être source d'une grande joie. Ce matin, le titre de notre message s'intitule « Naissance de Jésus, bonne nouvelle, grâce de Dieu aux hommes, gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». En Noël, nous célébrons la naissance de Jésus. Peut-être que tu es ici et tu te poses la question de savoir en quoi la venue de Jésus sur terre est une bonne nouvelle pour toi. En quoi est-ce que cela peut t'apporter chaque jour? Peut-être que la célébration de Noël a toujours été pour toi un moment de réjouissance entre amis et famille, sans jamais te pousser à apprécier d'une meilleure façon ta relation avec Dieu. Ou encore peut-être que tu es ici et l'impact de la naissance de Jésus au ciel reste encore quelque chose d'abstrait pour toi. Nous allons essayer d'apporter quelques réponses à ces différentes interrogations. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi encore de prier afin de confier ce message au Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce qu'il t'a plu de nous rassembler ce matin ici. Seigneur, tu nous as choisis pour apporter ta parole. Nous voulons encore dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous voulons prier, Père éternel, afin que ton nom soit glorifié ce matin dans les cœurs, dans des vies. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Ne permets point que tous ceux qui sont ici retournent à la maison comme ils sont venus. Que ta parole puisse agir dans des vies, transformer des cœurs et que ton impact encore soit visible. Que notre attachement à toi, l'amour de ta parole soit grandissant. Viens, Seigneur, parle. Et c'est en Jésus que nous te demandons ces choses. Amen. Alors, la première partie de notre texte se trouve dans Luc 2, des versets 8 à 9, et nous l'avons intitulé « La naissance de Jésus révèle la sagesse divine ». Pour mieux comprendre notre texte, nous avons dû naviguer dans les versets précédents. On commence à partir du début du chapitre de Luc jusqu'à Luc 2, le verset 20. Et pour situer un peu le contexte, au début du chapitre de Luc commence son chapitre en faisant un rappel historique. Il cite le nom des empereurs, il cite le nom de l'empereur Julius César Auguste, qui est né le novembre 42 et puis qui est décédé en mars de l'an 37. Il est né en novembre 42 avant Jésus-Christ, il est décédé en mars de l'an 37 après Jésus-Christ. Il cite également celui du gouverneur Quirinius, qui lui, il est né à l'an 51 avant Jésus-Christ et est décédé à l'an 21 après Jésus-Christ. Ce rappel historique a le mérite de nous rappeler que le Jésus de la Bible dont nous parlons n'est pas une fable. C'est une histoire vérifiable, c'est une histoire vraie, parce qu'on peut situer dans le temps exactement ce qui s'est passé. Alors, nous voyons ici Joseph qui se rendra à Bethléem. Il partait répondre comme ça à un appel pour un recensement. Il avait été dit que chacun devait retourner dans sa ville d'origine afin de faire un recensement. Et Joseph, il allait à Bethléem, il s'est fait accompagner par Marie. Et c'est de là que Marie a donné naissance à l'enfant Jésus. Mais dans le fond, tout ceci prend place afin d'accomplir la prophétie qui a été dite avant dans Michée 5, verset 1, où on dit clairement « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Alors, lorsqu'on regarde au verset 7 de Luc 2, là il est dit « Elle mit au monde », là on parle de Marie, un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Nous voyons ici que Jésus est venu au monde dans une mangeoire. Alors, la mangeoire, ça ressemble à quoi? Dans le fond, la mangeoire, c'est un espace où on mettait de la nourriture pour les animaux.
Donc, je ne sais pas si on peut afficher à l'écran. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement ça. Ça, c'est un espace. Actuellement, c'est comme ça que les mangeoires sont. Mais à l'époque de Jésus, c'était une pièce, une partie dans la maison où on pouvait cohabiter avec les animaux, où on mettait du foin, où les bovins, où la volaille, ou l'âne pouvaient en même temps se reposer et manger. On nous dit que Jésus est venu au monde. Il est né dans une mangeoire. Juste pour vous donner un peu une illustration. Nous voyons clairement que Jésus entre dans ce monde sous une forme de pauvreté extrême. Son statut humain n'était pas celui d'un riche prince héritier. Et ça, c'est logique, parce qu'au niveau de 2 Corinthiens 8, 9, il est dit ceci, « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » La parole de Dieu dit clairement ici que Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons spirituellement riches. La naissance de Jésus nous montre comment le royaume de Dieu peut être une folie pour le monde. La Bible ne dit-elle pas que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde et la sagesse du monde est une folie pour Dieu? Nous voyons clairement ici que la naissance de Jésus nous permet de voir à quoi pourrait ressembler la vraie grandeur. Dans les versets 8 et 9 de notre texte, il est dit, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Là, on parle des bergers. Que représentaient les bergers à cette époque? À l'époque de Jésus, les bergers n'avaient pas un passé assez élogieux comme au temps de David. David était un berger et nous savons qu'il a quitté le poste de berger pour être guerrier ensuite au roi et nous connaissons la suite. Mais au temps de Jésus, les bergers de cette société, ils étaient méprisés. Ils étaient dénigrés. Les bergers étaient les personnes qui étaient privées de leurs droits civils. Leur société nomade les rendait impurs pour des pratiques cérémonielles. Les bergers n'étaient pas considérés comme des personnes fiables pour témoigner devant les tribunaux. Cependant, c'est pourtant aux bergers que Dieu choisit d'annoncer en premier lieu la naissance de Jésus. Jésus entre dans ce monde de manière banale. La simplicité de la naissance de Jésus nous rappelle que notre valeur auprès de Dieu ne dépend pas de notre environnement. Ça ne dépend pas de notre statut social. Jésus est né dans une étable, pas dans un hôtel 7 étoiles. Les bergers furent les premiers à être informés de sa naissance. Eux qui étaient d'une classe sociale très faible. L'enfant Jésus n'est pas important à cause de l'environnement dans lequel il est né, mais il est important pour ce qu'il est devant Dieu. De la même manière, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes importants aux yeux de Dieu, pas à cause de ce que nous avons fait. Dieu nous a aimés, Dieu nous aime. Il nous a aimés le premier. Et nous avons de la valeur à ses yeux. La bonne nouvelle ici est que Dieu nous accepte. Dieu nous considère tels que nous sommes. Il peut se révéler à toi, à moi, à qui il veut, comme il veut. Notre société peut définir des critères d'intégration, mais ce n'est pas le cas avec Dieu. À travers la naissance de Jésus, Dieu prouve par là que toute l'humanité entière est concernée par la venue de Jésus. Notre situation sociale, notre environnement ne doit pas être une excuse pour ne pas s'approcher de Dieu. De la même manière, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous aussi, nous ne devons pas faire de favoritisme. On peut retrouver ça dans Jacques 2, 1, où il est clairement dit « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme.
c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Également dans 1 Timothée 5, 21, je te conjure personnellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris ni favoritisme. Il y a quelques semaines de cela, nous avons abordé la série sur la communion fraternelle avec notre pasteur, la série sur Koinonia. Et une application directe de ce point serait de prier davantage pour communier davantage avec des frères, demander au Seigneur de nous guider dans une communion fraternelle, pas en nous basant uniquement sur nos critères, mais en laissant le Seigneur nous orienter. Dans la suite de notre texte, nous lisons que les bergers étaient terrifiés. Mais l'ange les a rassurés. Dans bien d'exemples de la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a une manifestation visible du Dieu invisible, ce qu'on appelle encore la théophanie, ceux qui se faisaient visiter étaient remplis d'une grande peur. Que ce soit avec Zacharie dans Luc 1, 11 à 14, ou avec Marie, quand l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus dans Luc 1, 28 à 31. Le modèle est le même. L'ange apparaît, la peur s'empare de l'autre, l'ange rassure les autres, ensuite l'ange délivre le message. La naissance de Jésus vient aussi nous rassurer. Nous sommes rassurés avec la venue de Jésus. Pour les enfants qui sont dans la salle, quelqu'un disait souvent que la naissance de Jésus, ce n'est pas Halloween. Jésus nous rassure avec sa venue. Nous voyons au début, il y a l'humilité de Christ, né dans une mangeoire. Il y a la honte et le déshonneur que pourrait s'attacher à cela pour un enfant roi de son état. Ensuite, nous voyons la gloire de Dieu qui se manifeste à l'apparition de l'ange au berger. La venue de Jésus sur terre nous enseigne sur l'humilité. Moi, en premier, j'avoue que j'ai été beaucoup bousculé quand je préparais ce message sur l'humilité. Parfois, nous sommes humbles parce que nous sommes faibles ou limités. Parfois, nous sommes humbles parce que nous n'avons pas trop le choix. Parfois, nous sommes humbles parce que la situation nous l'impose. Je me souviens d'un rendez-vous, d'un dîner auquel j'ai assisté. À côté de moi, il y avait un professeur d'université, d'une université locale. Et elle faisait rappeler qu'elle a beaucoup d'étudiants qui donnaient beaucoup de respect, qui la vous voyaient. Mais la plupart, souvent, le jour qu'ils prenaient leur diplôme, le même jour, ils changeaient de figure. Ils commençaient à la tutoyer. Ils commençaient à manifester plus ou moins des signes de manque de respect. Souvent, on est humble parce qu'on n'a pas le choix. Christ a choisi de s'humilier, de se vider lui-même de son droit divin. Prenant la forme du serviteur, la forme de serviteur afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous verrons ça dans Philippiens 2, versets 6 à 8, où il est dit, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Nous reviendrons encore sur le verset de Philippiens un peu plus loin. La fin de la vie de Jésus, son œuvre à la croix, nous permet de mieux apprécier sa venue. Nous allons passer à la seconde partie de notre message, qui se trouve dans les versets 10 à 12 de Luc 2, et nous l'avons intitulé « La naissance de Jésus nous révèle l'identité de Christ ». Aujourd'hui, de manière courante, on trouve des expressions comme « gospel truth » ou encore « vérité d'évangile ». Cette expression
veut dire que quelque chose est absolument vrai. Quand on dit que c'est une vérité d'évangile, ça veut dire que c'est quelque chose qui est absolument vrai. Mais ce qui est assez curieux, c'est que l'évangile ne veut pas dire la vérité. L'évangile est la traduction française du mot grec évangélion, qui signifie nouvelle qui apporte une grande joie. Quand nous entendons ce mot aujourd'hui, notre esprit a immédiatement tendance à l'associer à la spiritualité en général, au christianisme en particulier. Mais à l'origine, le mot évangile était de nature politique. Dans le monde gréco-romain, depuis l'époque d'Alexandre le Grand jusqu'à l'Empire romain, ce mot était utilisé pour désigner des rapports de victoire politique, militaire ou sociétale qui marquaient l'histoire et qui façonnaient le monde. Nous prenons par exemple la bataille de Marathon, qui a eu lieu en l'an 490 avant Jésus-Christ, où la Grèce fut envahie par la Perse. Contre toute attente, la Grèce réussit à vaincre la Perse. Et après la bataille, elle envoya des héros porter l'évangélion, la proclamation de la bonne nouvelle, dans chaque ville et village du pays, afin d'annoncer qu'ils étaient libres. Ces héros qui allaient annoncer la nouvelle étaient appelés des évangélistes. La tradition rapporte même qu'il y a eu deux espoirs, celui de Clos, qui a envoyé de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire. Il serait mort d'épuisement à l'arrivée, après avoir couru. Ensuite, celui de Philidippides, qui courut 240 km pour prévenir les Spartiates que les Perses avaient débarqué à Marathon. C'est justement de cette bataille que la course de marathon a été inspirée pour les Jeux olympiques que nous connaissons aujourd'hui. L'évangélion, c'est une nouvelle qui apporte une grande joie. Elle a été utilisée pour désigner les victoires qui ont marqué l'histoire du monde. C'est une inscription qu'on a retrouvée à Priene, c'est un bâtiment gouvernemental qui date de l'an 6 avant Jésus-Christ. Priene, c'est situé dans l'actuelle Turquie, faisant référence à César Auguste. Nous voyons qu'il est marqué, l'anniversaire d'Auguste a été pour le monde entier le début de l'évangélion le concernant. Et quand nous lisons un peu plus en détail, je ne vais pas tout le lire, je vais seulement aller rapidement. Sur l'inscription, il est marqué « Le très divin César, nous devons te considérer comme l'égal du commencement de toutes choses, car lorsque tout tombait dans le désordre et tendait à la dissolution, il a établi une fois de plus et a donné au monde entier une aura nouvelle. César, la bonne fortune commune de tous. » etc., etc. Dans cette inscription, César Auguste est déclaré divin. Il est déclaré sauveur. Et nous voyons ici qu'on marque le début de l'évangile de Jules César. Alors, la compréhension du terme évangile et la façon dont cela a été utilisé à l'époque gréco-romaine antique nous permet de mieux comprendre le verset 11 de notre texte. Jésus est né justement durant la période où l'empereur Jules César était aux commandes. L'ange est apparu au berger et a annoncé l'évangile de Jésus. Il va expliquer au berger que Jésus est le véritable roi divin, venu apporter le vrai salut au monde entier. Les anges annoncent ici une bonne nouvelle qui est en opposition à la soi-disant évangile de Rome et en opposition à la paix qui a été imposée avec la brutalité et qui n'a apporté aucun salut réel par l'Empire romain. Aujourd'hui, il y a des nouvelles qui sont source de grande joie. La naissance d'un enfant, la réussite d'un examen, un mariage, une promotion. On peut citer encore et encore. Toutefois, ces événements, ce ne sont pas des événements qui marquent l'histoire du monde. La plupart du temps, les impacts de ces événements, ça touche plus les individus ou un groupe d'individus. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle, source de très grande joie pour tout le peuple. La naissance de Jésus marque
un tournant pour le monde. Dieu a revêtu l'humanité. Les hommes sont réconciliés avec Dieu par le Christ. Le bébé Jésus est certes couché dans une mangeoire, mais le ciel est présent à sa naissance. Pour toi qui es ici aujourd'hui, qui connais déjà Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, tel que l'ange l'a déclaré en qualifiant Jésus, est-ce que la venue de Jésus est toujours une source de grande joie pour toi? Est-ce que tu tombes en admiration chaque jour devant ce grand Dieu Sauveur? Est-ce que lorsque tu repenses à cette bonne nouvelle que tu as reçue un jour, ton cœur rempli de reconnaissance, ou alors peut-être que les soucis de ce monde te préoccupent tellement au point où l'espoir et la joie qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ ont été remplacés par les inquiétudes et le doute? Est-ce que l'inflation de la vie, l'incertitude du lendemain, la recherche d'un emploi, l'attente d'un conjoint ou d'une conjointe, le rejet, la peur de d'échouer en tant que parent, etc., ont remplacé la joie et l'espoir qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie? Lorsque nous regardons à la fin de la vie de Jésus-Christ, son œuvre à la croix et ses implications dans notre vie, nous apprécions mieux sa naissance. Dieu, dans son immense grâce, a envoyé son Fils, né d'une femme vierge, pour nous sauver. Face à cet amour sacrificiel, les inquiétudes du monde devraient céder la place à notre profonde adoration. Peut-être toi, tu es ici aujourd'hui et c'est ta première fois d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus. Ou alors peut-être tu es venu ce matin parce que tu voulais faire plaisir à quelqu'un ou à ta propre conscience qui t'a dit, c'est le temps de Noël, faisons un tour à l'église, peut-être ça plaira à Dieu. J'aimerais partager ceci avec toi. Au-delà de la célébration de la venue de Christ, au-delà de la célébration de Noël, le texte de ce matin nous rappelle qu'une bonne nouvelle est annoncée. Alors, une question naturelle qu'on se poserait, ce serait quel genre de bonne nouvelle peut procurer une joie assez grande, une joie qui dépasserait la joie d'une relation, la joie même qu'on peut avoir lorsqu'on gagne, on gagne au loto. Quelle est ce genre de nouvelle? C'est une question naturelle qu'on peut se poser. Cette nouvelle, c'est Jésus. Nous célébrons la naissance de Jésus, qui est l'incarnation de Dieu fait chair. Et voici quelques raisons que j'aimerais partager avec toi ce matin. Pourquoi cela doit être une source de grande joie, la venue de Jésus sur terre. Première raison, Christ, en revêtant l'humanité, il a voulu nous représenter et mourir à notre place. Il fallait que Christ soit humain. Il fallait que Christ vienne sur terre. Il prenne la forme d'un homme afin que nous soyons représentés, afin de se substituer à nous. On retrouve cela dans Romains 5, versets 18 à 19. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme, par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, ce qui est intéressant, par l'obéissance d'un seul, on parle de Jésus ici, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. La deuxième raison pour laquelle la venue de Christ devait être une source de grande joie pour nous, c'est le fait que Christ, en revêtant l'humanité, il s'est pourvu en sacrifice substitutif. Et on retrouve cela dans Hébreux 2, 16 à 18. Là, il est dit, « Car ce n'est évidemment pas pour porter secours aux anges. » Christ n'est pas venu pour aider les anges. Non, c'est à la descendance d'Abraham qui vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères. Christ devait être humain.
afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisque lui-même il a été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Il fallait que Christ vienne dans son humanité afin de nous réconcilier avec Dieu, afin d'expier nos péchés. La troisième raison pour laquelle nous devons nous réjouir de la venue de Christ, c'est parce que Christ, en venant sur terre, il revêt l'humanité et il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il est dit, « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. » Et la quatrième raison pour laquelle nous croyons qu'il serait important de se réjouir davantage de la venue de Christ sur la terre, c'est que Christ, en revêtant l'humanité, il permet d'accomplir le dessein originel de Dieu pour l'homme, à savoir gouverner la création. On se rappelle qu'au départ, à la création, Adam et Ève avaient été confiés le contrôle de gouverner la création. Mais après la chute, ces responsabilités leur ont été enlevées. Mais Christ, en venant sur terre, il vient rétablir cela. On peut le retrouver dans Hébreux 2, versets 7 à 11, qui dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, et en soumettant toutes choses en son autorité. Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. » Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui toute chose voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. La cinquième raison pour laquelle nous devons nous réjouir de la venue de Christ sur terre, c'est que Christ, en revêtant l'humanité, il est un exemple et un modèle pour nous. On le retrouve dans Romains 8, verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il a aussi destiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Il fallait que Christ vienne et qu'il soit un modèle pour nous. En considérant l'impact de l'humanité de Christ sur nos vies, nous devons être remplis de joie pour cette bonne nouvelle. Nous voyons ici que les anges ont qualifié les bergers, les anges ont qualifié Jésus-Christ de Sauveur, de Messie et de Seigneur. Jésus est appelé Sauveur car c'est lui qui délivrera son peuple. Luc 19, 10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » 1 Timothée 1,15 nous dit la parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Nous voyons également que les anges ont qualifié Jésus-Christ de Christ, du Messie, car Jésus, il est le roi choisi par Dieu et annoncé par les prophètes. Luc 4, 41 nous dit « Des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire, car il savait qu'il était le Christ. Également dans Matthieu 26, 63 à 64, il est dit « Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. » De plus, je vous déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant, venir en gloire sur les nuées du ciel. Également, les anges ont qualifié Jésus de sauveur.
de Messie et de Christ, ils l'ont également qualifié de Seigneur. Acte 10, 36 nous dit, il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Christ est appelé Seigneur, car c'est lui qui a autorité sur toutes choses. Et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 11. L'ange donne au berger quelques titres qui sont rattachés au bébé Jésus. Par la suite, il donne une indication qui leur permettra de retrouver le bébé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle, l'ange va révéler la vraie identité de Christ, Sauveur, Messie, Christ et Seigneur. Il ne va pas s'arrêter là. L'ange va encourager les bergers à aller à la rencontre de Christ. De la même manière, lorsque nous entendons la bonne nouvelle, nous sommes encouragés à passer à l'action, à aller à la rencontre du principal auteur de cette bonne nouvelle. Nous sommes encouragés à aller à la rencontre de Jésus-Christ, comme l'ange l'a dit au berger. Nous passons à la troisième partie de notre texte, qui couvre les versets 13 et les versets 14, qui s'intitule « L'Évangile révèle la gloire du Père ». Au verset 13, on parle d'une multitude d'anges de l'armée céleste qui est venue se joindre à l'ange. Et ensemble, ils chantaient des louanges à Dieu. On serait en droit de se demander, mais quel est bien ce bébé que les anges adorent? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce bébé? Ce bébé, c'est le Fils de Dieu. Ce bébé, c'est le dernier Adam. Ce bébé, c'est le premier-né de la création. Hébreux 1,6 nous dit, mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Deutéronome 32, 43 nous dit, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple, adorez-le, vous tous les anges. Car Dieu venge la mort de ceux qui sont ses serviteurs et il paye de retour ses ennemis. Il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. » Nous verrons aussi que le projet de Dieu, pour ceux qui deviennent ses enfants, pour ceux qui acceptent favorablement cette bonne nouvelle, c'est un projet d'amour. Nous devenons enfants par adoption. Avec Jésus, nous bénéficions d'une nouvelle relation avec Dieu. Au verset 14, nous voyons que Dieu reçoit la gloire dans les lieux très hauts et les personnes que Dieu agrée reçoivent la paix sur la terre. Quelles sont les personnes que Dieu agrée? Le verset est assez clair, il nous dit, ce sont les personnes que Dieu agrée qui reçoivent la paix sur la terre. Quelles sont les personnes que Dieu agrée? Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Autrement dit, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Romains 5, verset 1 nous dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Être agréable à Dieu ici, ça ne demande pas de payer quelque chose, ça ne demande pas de faire un rite particulier, mais nous sommes interpellés à avoir la foi, de mettre notre confiance en l'Éternel. Timothy Keller a dit ceci, « Noël signifie que, par la grâce de Dieu et l'incarnation, la paix avec Dieu est disponible. Et si vous faites la paix avec Dieu, alors vous pouvez sortir et faire la paix avec tout le monde. Et plus il y a des gens qui embrassent l'Évangile et le font, mieux le monde est. Noël signifie donc la paix croissante avec Dieu et entre les hommes sur toute la surface du monde. Pour conclure, j'inviterai les musiciens à se rapprocher déjà. Les circonstances qui ont marqué la venue de Jésus permettent de comprendre davantage le sens du verset de Philippiens 2, 6 à 11 que nous avons lu précédemment.
Je ne veux pas revenir dessus. Aujourd'hui, nous célébrons la bonne nouvelle de la venue de Jésus dans le monde. Que ces moments ne soient pas juste considérés comme un Noël de plus. Peut-être que tu es ici et pour toi, la naissance de Jésus est une chose de banale. Ou alors une célébration de plus. Peut-être nous avons pris Jésus pour acquis. Peut-être notre louange à Dieu est rendue juste à des moments de routine. J'aimerais nous encourager en ce temps de célébration de la venue de Jésus à réfléchir davantage sur l'histoire de la venue de Jésus. L'histoire d'un Dieu plein d'amour qui nous a tellement aimés au point d'envoyer son Fils pour nous sauver. Que de manière plus intentionnelle, que nous puissions réaliser quel est le Dieu que nous servons, qui il est réellement pour nous, et que nous soyons davantage remplis de joie pour ce privilège que nous avons de le connaître. La venue de Jésus sur terre doit nous donner d'apprécier davantage notre relation avec Dieu. Si cette bonne nouvelle nous laisse indifférents, nous sommes encouragés à prier pour demander à Dieu de se révéler à nous, afin que nous puissions mieux apprécier son amour manifeste à travers son Fils Jésus. Écoutons bien ceci. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. S'est identifié à nous. Il a revêtu l'humanité. Il a marché avec nous. Il est mort pour nous. Il a été ressuscité pour nous. Et il nous permet d'entrer en relation avec lui. La raison de notre réjouissance commence avec la naissance de Jésus, mais elle ne s'arrête pas là. Nous voyons Dieu à l'œuvre chaque jour dans notre vie. Avec amour, par son esprit, il nous aide chaque jour à être semblables à lui. Il intervient pour nous bénir, nous délivrer ou nous corriger. En tant que témoin de cette grâce excellente envers nous, à travers son Fils, comment ne pas le louer davantage? Comment ne pas davantage exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour ce que cette bonne nouvelle est réellement? Nous avons parlé du si-panti au début, concept qui nous permet de venir voir. J'aimerais davantage, en ce temps de célébration de la naissance, en ce temps de fin d'année, au-delà de la célébration, j'aimerais nous encourager à voir davantage Jésus dans tout ce que nous faisons. Et j'aimerais nous laisser avec cette citation de John Piper, qui a dit « Regardez Jésus à Noël. Recevez la réconciliation qu'il a achetée. Ne le mettez pas sur l'étagère non ouverte et ne l'ouvrez pas pour en faire un moyen de tous vos autres plaisirs. Ouvrez-le et profitez du cadeau. Réjouissez-vous en lui. Faites-en votre plaisir. Faites-en votre trésor. » Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes de comprendre ce matin encore. Nous venons devant toi, Père éternel, l'esprit faible. Nous voulons te remettre toutes choses. Nous voulons te prier afin que tu nous donnes davantage d'être plus intentionnels dans notre adoration envers toi. Apprends-nous de mieux apprécier ta venue sur la terre. Apprends-nous de mieux apprécier ton œuvre à la croix. Comme les anges, nous voulons encore exprimer notre adoration. Nous ne voulons pas te prendre pour acquis. Nous voulons, Seigneur, chaque jour, nous rapprocher davantage de toi. Chaque jour, davantage être semblable à ton Fils, qui est le premier-né d'entre les frères, d'entre plusieurs frères. Viens encore parler à nos cœurs, Seigneur. Donne-nous de réaliser qui tu es vraiment. Nous te remettons toutes choses.
Glorifie ton nom dans chaque domaine de notre vie. Et qu'en ces temps de fête, ces temps de célébration, donne-nous de garder le regard focalisé sur toi, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci Seigneur, parce que en venant sur terre, en revêtant l'humanité, tu fais de nous ce que nous sommes. Tu nous réconcilies avec Dieu. C'est un privilège pour nous que de te connaître, que de t'avoir. Que ton nom soit béni, Père. C'est en Jésus que nous te demandons ces choses. Amen.